Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer et vous expliquer les 15 raccourcis les plus essentiels à connaître et à maîtriser sur Excel. Nous allons à chaque fois avoir ici une petite description de la fonctionnalité de raccourci. Nous allons avoir le raccourci à utiliser en fonction de si vous êtes sur Windows ou sur Mac, ainsi qu'un petit exemple pratique. Commençons directement avec le premier raccourci. Le premier raccourci sert à supprimer les lignes vides, par exemple dans un tableau. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon tableau, comme ceci. Je vais cliquer sur le raccourci qui correspond à soit Windows ou soit Mac, et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je vais appuyer sur Cellules, Vide, et j'appuie sur OK. Là, j'ai chaque fois toutes mes cellules vides qui se sont sélectionnées. Et je vais effectuer maintenant le deuxième raccourci, qui est CTRL ou commande plus moins. Je l'effectue, et on peut voir directement que mes lignes se sont enlevées. Pour la deuxième fonctionnalité, nous allons utiliser la commande appareil photo qui est très peu connue sur Mac. Ici, ce n'est pas vraiment un raccourci, c'est plus une petite fonctionnalité, vous allez voir. Ce que je vais faire pour l'activer, c'est que je vais aller sur les trois petits points et sur Autre commande. Ici, je vais cliquer sur Commande courante et activer toutes les commandes. Je vais pouvoir chercher la ligne appareil photo. Elle se trouve juste ici et je clique là pour pouvoir l'ajouter. J'appuie sur Enregistrer. Ici, on peut donc voir que j'ai un icône appareil photo qui s'est rajouté. Si par exemple, j'ai un tableau avec des numéros de tickets gagnants de Tombola par exemple, et que j'aimerais en faire une image, j'appuie sur appareil photo et je le redessine juste ici. J'ai donc maintenant une image que je peux intégrer dans un graphique, dans un tableau, etc. Ce qui est très fort, c'est que chaque fois que je mets à jour mon tableau, avec de nouveaux nombres aléatoires, on peut voir que mon image se change elle également. Pour le troisième raccourci, on va afficher le filtre sur un tableau. On va donc se placer sur une des cellules de notre tableau, n'importe lequel, et effectuer le raccourci qui est associé. Et on peut donc voir en appuyant ici, moi je suis sur Mac, sur commande plus Maj plus F, que l'on va à chaque fois activer ou désactiver le filtre. Et on va donc pouvoir trier par exemple par ordre croissant. Par exemple, on va pouvoir trier par ordre du classement, etc. Pour le quatrième raccourci, ça va nous permettre de revenir à la ligne dans notre cellule. Par exemple, si je mets bonjour et que je veux écrire dans la même cellule, je vais pouvoir effectuer un Alt plus Enter ou bien Option plus Enter et ça va me passer ici à la ligne dans la même cellule. Et je vais donc pouvoir écrire ceci est un exemple. Voici, et donc ma cellule va directement mettre à jour sa hauteur. Pour le cinquième raccourci, fonctionnalité très pratique, si vous avez énormément de données avec une faute de frappe ou ce genre de choses, on va pouvoir rechercher un mot et le remplacer par un nouveau mot. On peut voir ici que j'ai mon employé Thomas qui n'a pas de S à son prénom. Je vais donc vouloir changer cela ici, il y est 4 fois, je n'ai pas envie de le changer 4 fois manuellement. Je vais donc effectuer le raccourci qui est associé et je vais noter que je vais chercher le mot Thomas et que je vais le remplacer par le mot Thomas avec S. Je clique sur Remplacer tout. On peut donc voir ici qu'il y a 4 remplacements qui ont été effectués et j'ai donc mon prénom Thomas qui est correctement écrit. Passons au sixième raccourci. Ça va être le remplissage automatique. Vous pouvez voir ici que les adresses mail de mes joueurs de tennis sont créées sur base de 3 critères. On a d'abord le prénom, point le nom, point le classement, @gmail.com. Et on va vouloir l'appliquer à tout le monde parce que ce sera à chaque fois le même concept. On va tout simplement appuyer sur CTRL-E si on est sur Windows. C'est un raccourci qui n'existe pas sur Mac, mais il existe une petite astuce. On va ici venir pour afficher la croix, étendre la sélection. On peut voir que ici il a juste copié la sélection, sauf qu'on va pouvoir cliquer sur Option de recopie incrémentée et cliquer sur Remplissage instantané. Et donc là, on peut voir que Excel a compris tout seul le fonctionnement de ma création de mes différentes adresses mail. Passons maintenant au septième raccourci. On va pouvoir avoir une liste déroulante des données qui sont inscrites juste au-dessus. Par exemple, si je me mets ici, que j'effectue mon raccourci, on peut voir que j'ai chaque fois toutes les données qui ont été inscrites juste au-dessus de ma cellule. Ça peut donc être vraiment très pratique pour éviter de recopier avec des fautes d'orthographe. Pour le raccourci numéro 8, on va donc pouvoir changer le type de référence de la cellule. J'en ai fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne si vous ne savez pas ce qu'est la référence d'une cellule. Imaginons qu'ici, cette cellule est égale à 10 et qu'on veut étendre ma cellule
forcément, celle-ci va être égale à 5. Pour pouvoir garder le fait que cette cellule-là soit égale à 10, nous allons donc aller ici et nous allons nous placer dans ma cellule, dans ma référence, et effectuer le raccourci associé. Et on peut voir que directement les dollars se notent, ce qui veut donc dire que ma référence de cellule, mon type de référence, se change automatiquement. Et donc quand j'étends ici ma cellule, on peut donc voir que le dollar reste et que donc mes deux cellules sont égales à 10. Pour le raccourci numéro 9, on va vouloir insérer un lien hypertexte dans un document. C'est extrêmement pratique pour pouvoir retrouver des données, un site, etc. Ça va tout simplement être le raccourci CTRL ou commande plus K. Donc si ici j'écris lien, je vais cliquer sur ma cellule, effectuer mon raccourci et je vais pouvoir noter ici un lien hypertexte, par exemple google.com. Et donc quand je clique sur le lien, il me l'ouvre directement. Passons au raccourci numéro 10. Il va nous permettre de créer un tableau instantanément. Tout simplement, je vais me placer dans une des cellules de mon tableau qui n'est pas encore créée et effectuer le raccourci associé, qui est donc CTRL ou commande plus T. Vous pouvez donc voir qu'il voit directement où est mon tableau, et je vais noter que mon tableau comporte des en-têtes, j'appuie sur OK, et mon tableau s'est réalisé automatiquement. Passons maintenant au raccourci numéro 11. Nous allons avoir envie de recalculer le classeur en entier à chaque fois automatiquement. Ici, j'ai une formule alia.entrebornes qui va me générer un nombre aléatoire entre 1 et 100. J'ai aussi une vidéo qui est associée. Si je veux générer de nouveaux nombres, je vais donc pouvoir effectuer le raccourci associé et vous pouvez voir que chaque fois, j'ai mon classeur qui se recalcule et j'ai donc de nouveaux nombres aléatoires. Pour le raccourci numéro 12, il va nous permettre de créer un graphique automatiquement. Je vais donc tout simplement sélectionner mes différentes données qui vont être dans mon graphique, effectuer le raccourci associé. Et on peut donc voir que directement, j'ai donc un tableau qui a été créé sur base de ce que Excel considère le plus utile comme tableau. Ici, il a jugé que le tableau en bâtonnet était le meilleur. Pour le raccourci numéro 13, nous allons pouvoir effectuer une sélection non continue. Il va donc nous permettre de sélectionner différentes cellules sans pour autant devoir appuyer sur CTRL, etc. On va donc effectuer le raccourci qui est associé. Et on peut donc voir ici qu'on a eu ajouté ou supprimer la sélection qui s'est rajoutée. Et ici, à chaque fois que je vais cliquer sur une cellule, elle va se rajouter alors que je clique simplement sur un clic gauche. Pour en sortir, j'appuie une fois sur échappe et puis je ne suis plus dans ce mode de raccourci. Passons donc au raccourci numéro 14 qui va nous permettre de mettre à niveau les différentes largeurs et hauteurs des colonnes. Tout simplement, je vais pouvoir par exemple sélectionner tout mon classeur. Et quand je suis ici entre deux colonnes, je vais pouvoir double-cliquer et on peut donc voir que toutes les colonnes se mettent à niveau et ce sera pareil pour les hauteurs. On peut voir ici qu'elles se sont mises directement à la bonne taille. Et je passe maintenant à mon dernier raccourci qui va me permettre de facilement sélectionner des plages de cellules. Je vais donc sélectionner une première cellule avec mon clic et je vais ensuite utiliser le raccourci maj plus flèche. Et je vais donc à chaque fois pouvoir sélectionner une plage de cellules très facilement. Je vous invite à liker la vidéo et surtout vous abonner parce que vous savez maintenant les 15 raccourcis les plus essentiels à connaître sur Excel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai aussi vite que possible. Et également me dire les prochains tutoriels que vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube. À bientôt.